Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, tu vas découvrir une technique toute simple qui va t'aider à trouver des idées pour ton histoire, à modifier peut-être tes idées de départ, à aller plus loin dans ta réflexion en tant qu'écrivain et apporter toujours plus d'éléments essentiels pour construire ton histoire et pour plaire aussi à tes lecteurs. Alors je sais pas si tu as vu le film Inception, mais il y a une idée dans ce film qui est que quelque chose peut tout changer. Une petite chose peut tout changer et cette petite chose c'est l'idée de départ. Et là j'ai pas tout compris je t'avoue dans ce film, mais en tout cas j'ai compris une chose, les personnages cherchent à insérer des idées dans le cerveau d'autres personnes pour les faire agir d'une manière différente, pour changer les choses dans le monde. Et c'est la même chose exactement pour ton roman. À la base, ce qui peut tout changer, c'est tes idées, c'est ton idée de base, c'est comment est-ce que tu vas la développer pour en faire une histoire passionnante. Et souvent, ceux qui me suivent m'écrivent pour me dire que ils ont des soucis avec leurs idées, ils ont du mal à en trouver, ils ont du mal à les approfondir, ils ont du mal à les choisir, à les organiser pour construire une histoire cohérente. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner cette petite technique. Il en existe plein d'autres des techniques, mais j'aimerais au moins t'en donner une aujourd'hui qui va t'aider vraiment à trouver ces idées qui peut-être te manquent ou à changer, à trouver peut-être quelque chose d'inédit, de nouveau dans ta façon d'écrire et qui va apporter vraiment de la valeur à ton roman. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé cette technique? Je me rappelle, c'était à l'époque où, tu vas voir, ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais j'étais directrice d'une école maternelle à cette époque-là, donc ça remonte déjà à de nombreuses années en arrière. Et c'était quelques jours après la rentrée scolaire, il y a l'inspecteur qui est venu visiter l'école et qui m'a dit Madame, faites une chose, faites le tour de l'école en vous mettant à la hauteur d'un enfant. Et vous allez voir les choses différentes. Peut-être que vous avez repéré ce porte-manteau qui est cassé et qui risque de faire mal à un enfant ou un enfant va pouvoir se blesser à cause de ça. Peut-être que vous allez voir d'autres choses qui vont vous faire comprendre ce que ressentent les enfants et qui vont vous aider à changer les choses ou à être attentive à des choses qui peuvent être dangereuses ou au contraire à vous donner des idées pour améliorer les choses dans le but d'un mieux-être de l'ensemble des enfants. Donc l'inspecteur m'a dit ça et j'ai trouvé ça mais vraiment intéressant parce que j'aurais pas eu l'idée au départ de faire ça. Et en fait c'est exactement la même chose que je t'invite à faire quand tu recherches des idées, à essayer de prendre les choses en te mettant dans la peau d'autres personnages. Pourquoi ça? Déjà je pense que à la base tu as peut-être tendance à le faire d'une façon assez naturelle. En tout cas moi c'est mon cas, très souvent je me mets dans la peau d'une personne que je vois. S'il y a une personne qui m'interpelle dans la rue, j'essaie de me mettre dans sa peau et je suis en train déjà de me faire toute une histoire dans ma tête en me disant tiens pourquoi il est habillé comme ça, d'où il vient, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son objectif, enfin bon voilà. C'est assez naturel chez moi et peut-être que tu fais ça aussi, mais j'aimerais t'inviter à le faire d'une façon encore plus consciente. De te dire tiens, par rapport à l'idée de base que j'ai de mon histoire, j'ai choisi un héros, peu importe, une femme de 30 ans, ça sera mon héroïne par exemple. Qu'est-ce qui se passerait si dans le monde de mon héroïne, il y a un enfant qui regarde ce monde-là? Comment est-ce qu'il verrait les choses? Comment est-ce que ça se passerait si il y a un extraterrestre qui débarque dans ce monde-là? Comment est-ce qu'il verrait les choses? Qu'est-ce qui l'interpellerait? Et tu peux faire aussi cet exercice il y a pas mal de films ou d'histoires qui se basent sur ça. Rien que par exemple le film Les Visiteurs. Voilà, on a des personnages qui viennent du Moyen-Âge qui débarquent dans notre époque actuelle et du coup ça emmène toute plein de situations rocambolesques et risibles pour ceux qui sont en train de regarder le film. Mais voilà, c'est simplement des exemples pour te dire essaye de faire ça, change de regard. Un écrivain doit être capable de se mettre dans la peau de différents personnages. On le fait plus ou moins naturellement, mais fais-le de façon réfléchie. Quand tu as une idée, demande-toi si je change de personnage, si je change de regard sur les choses, sur l'histoire que je veux écrire, sur l'objectif de ce personnage, comment est-ce que d'autres personnes verraient les choses?
qu'est-ce que ça changerait? Et faire ces petits exercices comme ça t'amènera à différentes possibilités pour ton histoire. Ça ne voudra pas dire que tu vas changer ton idée de départ, mais ça veut dire que ça va t'ouvrir d'autres perspectives et tu verras peut-être des choses que tu n'auras pas imaginées au départ. C'est ça, creuser une idée, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire pour toutes tes idées, à étudier les différentes possibilités et à étudier notamment grâce à ces différents regards que tu peux mettre dans tes personnages. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider et ça va te permettre de trouver des idées inédites, des choses que tu n'aurais pas pensé au départ, et c'est vraiment important. C'est pour ça que je te conseille tout le temps de ne pas sauter sur les premières idées qui te viennent et hop, d'écrire ton roman avec ces premières idées. C'est pas qu'elles sont mauvaises, pas du tout. Peut-être que tu garderas celle-là, mais il faut que tu saches pourquoi tu gardes celle-ci, et il faut que tu saches quels sont les autres choix à ta disposition. On ne peut vraiment choisir que quand on sait entre quoi et quoi on a le choix. Parce que si t'as qu'une seule possibilité, c'est pas un choix, c'est juste tu prends ce chemin-là parce que tu n'as qu'une seule possibilité. Et c'est ça que je t'invite vraiment à faire aujourd'hui, de regarder pour chaque idée quelles sont les différentes possibilités, les idées majeures de ton histoire. On va pas s'arrêter pendant 2 heures. Est-ce que l'arbre devant la maison de ton héros est en fleurs, ou est-ce que il est en train de mourir? Bon, à part si c'est quelque chose de fondamental dans ton histoire, mais voilà, pour les idées fondamentales de ton histoire, change de regard, adopte le regard d'un enfant, adopte le regard d'une personne qui vient d'une autre époque, change des petites choses comme ça, et tu vas voir, ça va te donner des idées, voir ce qui marche, voir ce qui coince peut-être dans ton histoire, voir comment tu peux améliorer les choses, aller plus loin dans ta réflexion et faire les bons choix ensuite. Encore une fois, si tu n'as pas le choix entre différentes possibilités, voilà, c'est pas des vrais choix et tu vas être beaucoup moins pertinent dans ton histoire. Donc prends ce temps-là pour faire ça, teste cette technique, mets-toi dans la peau d'autres personnages, et voilà, ça va vraiment t'aider pour les idées et pour construire une histoire passionnante pour toi et pour ton lecteur. Pour t'aider aussi, tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes qui se trouvent dans le lien en bas de cette vidéo. Et puis voilà, comme d'habitude, demain je vais encore te donner d'autres conseils pour développer les idées dans ton roman. Et voilà, je te dis donc à demain, bonne journée et travaille sur ton roman aussi aujourd'hui. N'oublie pas, un petit pas chaque jour, c'est ce qui va te faire avancer et arriver au bout de ton projet. À très bientôt.